الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخدمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. Au nom d'Allah le miséricordieux et le très miséricordieux, selon l'adage, il n'y a jamais deux sans trois. Deux événements se sont déjà illustrés par leur caractère ignominieux à mon détriment dans ma volonté de satisfaire les besoins en nom des populations de Touba. Volonté traduisant dans les faits le ndigal de Serigne Saliou Mbacké d'aider à résoudre la problématique de l'alimentation en eau de la cité et de ses environs. En rendant grâce à Dieu, je vous prends à témoin pour réaffirmer que je dédie la quintessence de ma vie à Khadimou Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba. Et je rends hommage à tous les saints de ce pays, de notre grand-père El Hadji Malick Sy, en passant par Seydina Limamou Laye, Cheikh Omar Foutiyou Tall, qui avait annoncé l'existence de Touba pour Serigne Touba, Serigne Abdoulaye Niass, mes frères consanguins de Thiénaba, Mame Bou Kounta, dont l'homonyme est l'actuel khalife avec qui je partage 4 branches de notre arbre généalogique et qui m'a fait l'honneur d'une visite de courtoisie à Tindodi, village créé par mon grand-père, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife de Khadimou Rassoul, où s'est rendu sur recommandation de ce dernier l'honorable guide et vénéré El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh, qui trouva son ami Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, mon homonyme, lui-même inventeur du daïra, ce facteur de concorde, gisement inépuisable légué à l'humanité, un visionnaire iconoclaste hors pair qui, en s'installant à Taïf, a eu la générosité de le céder à mon oncle paternel, en l'occurrence Serigne Ahmadou Mbacké Tindodi, dont j'ai hérité de 10 villages. Pour venir au vif du sujet, je dirais qu'il s'agit d'une affaire dont la morale m'interdit d'expliquer de manière exhaustive les tenants et les aboutissants. Je me contenterai simplement de dire qu'en sus des petites attaques, voilà la deuxième fois que je suis victime d'un complot ourdi par des forces tapies dans l'ombre, que la réussite de la mission dont Serigne Saliou Mbacké m'avait investi, gêne énormément. Mission confirmée par Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui m'a instruit de pratiquer le jaayante ak Serigne Touba, que j'ai vite érigé en système de collecte de contribution volontaire dans le domaine de l'approvisionnement en eau de la ville sainte et dans le but d'assister le gouvernement qui ne peut faire tout partout. Mon franc-parler, mon amour pour le travail et ma gestion limpide du CIET, comité d'initiative pour l'eau de Touba, que je propose comme exemple, heurte énormément ceux qui ne sont préoccupés que par leur intérêt personnel. C'est mal à bout, je dis bien c'est mal à bout. Maître chanteur qui opère dans une lâche clandestinité et profitant de ce qu'il considère à tort comme une brèche, en se basant sur des contre-vérités racontées par un quidam dont la seule intention est de nuire à l'honneur de Touba et à mon honneur personnel, en me prenant comme la cible qui puisse influer pour qu'il récupère ce qu'il réclame à tort ou à raison. La procédure du marché conclu entre le plaignant et le président Abdoulaye Wade, qui a offert les machines d'osmose inverse au khalife général des Mourides, qui, à son tour, me les a livrés, ne saurait en aucune manière me concerner si l'État, dit-on, est une continuité. Les 5 mares à vous qui sont derrière lui ont suggéré ces allégations pour pur raisonnement politique-politicien.
Ils se sont dit que c'est Maître Abdoulaye Wade qui avait acheté ces machines à 650 millions de francs CFA et les avait mises à la disposition de Touba. Et si ce régime actuel refuse de lui verser une somme relativement dérisoire de 10% par rapport au prix d'achat, Touba verrait cela de mauvais œil. Quelle idée saugrenue que de se livrer à de tels calculs. Quel chantage machiavélique. Dès lors, étant à la tête du comité d'initiative pour l'eau de Touba, je deviens automatiquement la victime désignée. Je connaissais Maître Abdoulaye Wade. Je l'ai soutenu avec beaucoup de passion en son temps, au moment où personne n'osait le faire ici à Touba. C'est moi-même qui ai décidé, n'est-ce pas, ce que vous appelez, en tout cas la cartographie du PDS à Touba. Il m'avait même invité au Sénat français lors de mes passages à Paris à une réunion à laquelle avait pris part Madame Catala, ex-ministre de la France de l'Agriculture, M. Alassane Ouattara, Jean-Paul Memba, alors Premier ministre du Gabon, c'était en 1992. Omar Dramé, qui est le talibé de Seydi Bakay Sokhna, qui m'avait accompagné, garde encore aujourd'hui le ticket d'entrée de ce prestigieux édifice. Depuis son accession à la magistrature suprême et durant son règne, je n'ai jamais eu accès à lui. La seule chose que je voulais de lui, ce n'était rien d'autre qu'il réussisse à aider les Sénégalais à jouir d'un mieux-être. J'ai pu le lui dire auparavant à l'occasion des funérailles de mon père. Je sais qu'à travers les machines en question, il a fait un geste noble qui a permis à Maodo Rahmati, grâce à sa gestion conséquente et limpide, de régler un problème de santé publique par la potabilisation de l'eau qui contient du sel et du fluor et d'autres matières nocives. Ceci nous a également permis de créer près de 4000 emplois. Avant d'accéder à la magistrature suprême, le président Macky Sall, lui aussi, est passé nous voir à Darouni, mon village, chef-lieu de la commune qui est parmi les plus rares à lui donner 100% lors des dernières présidentielles. Je ne me suis jamais bousculé devant les grilles de son palais. Sachant qu'il est peut-être pour moi très occupé, je n'ai d'autre chose à attendre de lui que la réussite de son plan Sénégal émergent. Que Dieu lui donne donc les moyens de bien aménager, manager et ménager l'espace où le Sénégalais a le droit de vivre dans la dignité. C'est pour dire que seules les valeurs que nous ont inculquées les saints que j'ai cités plus haut m'animent et m'intéressent. Je fais partie de ceux qui ont travaillé à la réalisation du fameux programme d'urgence de l'hydraulique qui porte sur plus de 400 forages sous le président Abdoulaye. J'ai préféré compter sur la sueur de mon front pour vivre au lieu de faire la manche déguisée et le chantage en réclamant la présence d'officiels à des cérémonies fonds de commerce. Serigne Abdoulaye m'a appris beaucoup de choses et m'a tout donné. La bourse d'études, le travail, l'honnêteté, la foi en Dieu, la dignité dans l'épreuve et surtout la confiance en Serigne Touba. Serigne Saliou qui m'a confié des missions auprès du roi du Maroc lors des prières du Ramadan, de Roussoul Hassaniya à Ramadaniya, à Tombouctou, au Gamou de Khadafi, et ailleurs me donnant le ndigal de créer de toutes pièces Maodo Rahmati. À ce moment, je n'étais pas inquiété parce qu'il n'y avait rien à part ma détermination à inventer un système magique qui puisse faire face à l'anarchie et à la gratuité du liquide précieux sans que l'on mette à ma disposition un quelconque budget. Oui, je suis parti de rien et j'ai pu les gérer grâce à mon obstination à vouloir réaliser les prédications de Khadim Rassoul en la matière, qui disait en substance dans un de ses poèmes, je le cite, « Oh Allah, préserve ma cité des gens pervers en abreuvant ses habitants d'une eau courante. » Il y a de cela plus de siècles. Il savait que celui ou ceux qui auraient à gérer cette eau
rencontrerait à coup sûr sur le chemin des sous-hommes, des malfrats aussi cyniques les uns que les autres. Ceux-ci ont utilisé à prix d'argent les services des folliculaires, ces mercenaires de la plume et du verbe qui n'hésitent jamais à épingler des innocents pour faire mal en affichant tout haut ce que ces derniers pensent sournoisement tout bas. Moi, je n'ai rien à dissimuler. J'ai une fois déclaré dans une radio de la place, à qui voulait l'entendre, que celui qui m'a jamais donné un refrain, qui le dise en direct au téléphone, et personne n'a appelé. Je défie quiconque. Donc je défie quiconque ose le faire ici. Vu la gravité des termes de la plainte faisant suite à la diffamation avec ma photo publiée dans le but de nuire à ma personne dans le journal L'Enquête, la réponse du berger à la bergère ne va pas tarder. Mais au niveau de la justice, puisqu'on est dans un pays de droit, nous affirmons que le prix d'un mètre cube coûte 4 000 francs au lieu de 10 000 francs comme il a déclaré. Pour le fonctionnement de l'eau, le fonctionnement et l'eau revendue pour couvrir les charges à un prix social homologué pour son accès à tous, quel qu'en soit l'endroit. Une vendetta sans précédent aurait pu s'ensuivre si je n'avais pas appelé les populations de Touba à la retenue avant de voir le calife qui lui aussi m'a beaucoup rassuré. J'ai agi ainsi parce que je suis légaliste et que j'ai confiance en la justice de mon pays. Cela dit, nous tirons nos ressources des contributions volontaires qui sont déposées à la banque. Les retraits se font sur un minimum de 3 signatures. Les signataires sont Serigne Modou Lo Ngabou, Serigne Bass Abdou Khoudous, Serigne Moustapha Moussa, moi-même, etc. Chaque secteur de notre activité a un responsable et le tout est coordonné par un administrateur, en l'occurrence Malik Badiane, qui fait un travail remarquable. Seule une des unités est en service en attendant la réalisation bientôt d'un des 4 et plus gros forages qui ont été financés par mes propres connaissances et amis. D'ailleurs, j'ai eu vent d'éventuelles difficultés qui seront créées à un niveau supérieur tutélaire provoquées avec la complicité de ceux-là qui se mêlent dans toutes les choses. Wait and see. Il faut donc être naïf pour y croire si on vous dit que j'ai créé une pénurie alors qu'avec peu de moyens, j'ai réussi à faire de grandes réalisations, dont ces 4 forages. J'ai demandé au vénérable Khalif à plusieurs reprises de m'orienter vers d'autres secteurs d'activité. Il n'a jamais voulu me laisser partir. Même si tout le monde ici sait que très nombreux sont les talibés dont je suis le Diaouri et que je ne leur ai jamais rien demandé. Même si nul n'ignore que si on divisait Touba en 10 parties, la 10e serait sous mon autorité traditionnelle. Il m'est même arrivé de donner gratuitement 4 000 terrains sans discrimination et gratuitement. Tout ceci est la preuve que je n'ai besoin de rien qui ne soit le fruit de mon propre travail. Je me suis consacré entièrement à Maou Rahmati et j'ai confié l'organisation Khadim Moustapha pour la solidarité islamique, OXI. J'ai confié l'organisation Khadim Moustapha pour la solidarité islamique, OXI, et mes activités commerciales et humanitaires qui ne fonctionnent plus comme il se doit aux grandes dames de ma famille et des populations qui en bénéficient. Quoi qu'il en soit, j'ai adressé une lettre en date du 17 concernant cette affaire, du 17 mai 2014, au ministère de l'Hydraulique, avec ampliation à qui de droit, dont le directeur de l'Hydraulique, Modou Mbaye. Et voici l'essentiel du contenu de la lettre. Je le cite. Dans le cadre du projet Touba Ndox mu Neex, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, avait gracieusement offert à la ville de Touba 2 unités d'osmose inverse. Ces unités ont été par la suite affectées pour exploitation à Maou Rahmati, comité d'initiative pour l'eau de Touba, par le Khalife général des Mourides. Le dit comité n'a
étaient ni de près ni de loin associés aux transactions relatives à leur acquisition. La procédure ainsi que les modalités du marché avec BSL Global n'a jamais pour autant concerné notre structure. Suite à des documents que M. Amari Gueye, représentant cette société, vient de nous envoyer, attestant que seuls 90% du montant du marché ont été honorés, les 10% lui devant être versés. Vu donc cette situation et pour éviter toute atteinte à l'honneur de Touba, j'ai dit, et du Khalife, nous avons estimé devoir vous demander de nous confirmer l'impossibilité pour vous de verser les 10% en question pour permettre à la communauté mouride de trouver les voies et moyens pour qu'il rentre dès que possible dans ses fonds par les soins du CIET. Je vous prie de recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de mon profond respect. Trop bon signifie peut-être trop bon. J'ai voulu aider et j'en suis le victime aujourd'hui. Par lettre numéro 01-569 en date du 11 octobre 2014, le directeur de l'hydraulique, en l'occurrence Moudoumaï, nous a confirmé que toutes les dispositions, je le cite, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que le reliquat soit fait avec les crédits de la gestion 2014 ou bien au plus tard en début de gestion 2015 si le restant des crédits de la gestion en cours ne permettrait pas de solder le reliquat. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il y a de plus clair que cela? En tous les cas, moi, je n'ai jamais su que l'ingratitude pouvait être poussée jusqu'à cette dimension inhumaine. Ces lobbies qui sévissent sont composés de chefs religieux qui peut-être se croient non loin des centres de décision qui collaborent avec des sociétés étrangères qui travaillent dans l'eau pour les imposer dans le but de détenir des parts ou des actions dans leur capital et de les faire gagner des marchés. Mais comme l'eau est gratuite à Touba, ils travaillent à modifier la donne et pour installer au plus vite des compteurs domiciliaires pour s'enrichir, tout en sachant bien sûr qu'à Touba, les potentialités dans ce domaine sont énormes. Il est donc plus qu'évident que l'enjeu est de taille et de ce fait, tous les coups bas sont permis. Nous nous sommes attirés les foudres de guerre de ces opportunistes qui ont entraîné dans leur sillage certains vendeurs d'eau qui nous en veulent à mort. C'est en cela que nous gênons. Donc je disais que c'est en cela que nous gênons. Et c'est cela qui m'a valu tout cet acharnement. Qu'ils soient loin ou proches du centre de décision, ils veulent, j'en suis sûr, demander à ce qu'on leur confie Maou Rahmati afin qu'ils puissent asseoir, assumer leur dessein inavoué en faisant ce qu'ils veulent. Ils ont essayé avec le Télédon, que j'ai voulu organiser par le passé. Reconvertis donc en courtier et après des voyages à l'étranger, ils reviennent à la charge porteurs de projets mal conçus de pose de compteurs pour soutirer des sous aux populations de Touba. Il ne leur reste qu'à se détromper. En félicitant particulièrement M. Dienfaï, qui a toujours été du côté de la vérité, je remercie la famille de Serigne Touba, les chefs et les talibés. Mes remerciements vont surtout vers les petites filles de Serigne Touba, avec à leur tête Sokhna Soumbake Derby, les talibés du pays et de la diaspora, les 13 000 charretiers, les marchands ambulants, les courelles, les Diayantes et les chefs de village, toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées, ainsi que vers les mécènes, dont Serigne Mboup, ici présent, qui nous ont permis de réaliser les 3 meilleurs forages de Touba et l'un de ces 6 forages prévus dans la zone de Déali, dans notre projet à moyen terme de Touba Ndormoner, qui réglera définitivement le problème d'alimentation en eau de la ville sainte de Touba. C'est au moment où j'ai tout confié de la gestion de Maou Rahmati à des personnes dignes de confiance, avec un système basé sur une organisation, une méthode pouvant faire fonctionner la dite structure dans la plus grande transparence qui mérite encouragement et félicitations de tous et non de blâme.
C'est ce moment-là précis où je me consacre uniquement à persuader plus d'un à réaliser gratuitement des forages que le diable a préféré entrer dans la danse. L'unanimité n'étant pas de ce monde, ce que les saints n'ont jamais eu d'ailleurs, moi, Cheikh Aliou Mbacké, homonyme de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, je n'ai pas le droit de le vouloir. J'ai quand même le devoir de continuer à construire ma mosquée à Tindodi avec l'aide de mes daïres, Majma'ou Noureyyni, pour ne rien vous cacher et pour tout vous dire, je suis en train de cultiver mon jardin, tout en aidant Serigne Sidi Mokhtar Mbacké à résoudre la problématique de l'eau à Touba aussi longtemps que je porterai son ndigal. En attendant, The Big One, comme pourrait le dire un Californien, qui sera certainement plus destructeur et plus sournois, je vous remercie tous de votre soutien et de votre attention. Que Dieu bénisse tous les citoyens du monde.